Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et à présent, on parle immobilier, des conseils pour mettre en location un logement. Les conseils de Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Jean-François, bonjour à tous. Vous êtes le PDG de la Maison de l'Investisseur. On lit, on entend partout qu'il faut acheter un bien sans défaut le plus parfait possible. Est-ce que c'est la clé? Est-ce qu'acheter un bien sans défaut, ça permet de mieux le louer? Oui, ça permet de mieux le louer, mais c'est vrai qu'on a sur les marchés en forte tension, sur les marchés locatifs en forte tension, finalement parfois assez peu de différence en termes de location. Alors que actuellement, les biens avec défaut ont beaucoup de difficultés à trouver preneur, parce que tous les professionnels le constatent, vous venez de le dire, ce sont les biens sans défaut aujourd'hui qui se vendent. Et en immobilier, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais prix. Donc il y a de réelles opportunités aujourd'hui sur les biens avec défaut, tout simplement parce qu'il y a une carence d'acheteurs. Il y a du choix sur les biens sans défaut, on a le temps de les visiter, etc. Un bien sans défaut mettait une semaine ou deux à Paris pour se vendre il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus long. Donc on a le temps et on a du choix. Donc finalement, les biens aujourd'hui avec des défauts importants, il y a une vraie carence d'acheteurs. Donc les prix commencent à craquer. Stéphane, vous êtes en train de nous dire qu'on a intérêt à acheter des biens avec défaut. Oui, tout à fait. C'est complètement à l'envers du discours et de l'intérêt qu'on peut avoir comme ça naturellement quand on achète un logement. Ce n'est pas à vous, messieurs, fins observateurs des marchés et des placements en général, que je vais apprendre que si on nage toujours dans le même sens que tout le monde, on fait les indices finalement. Si on veut rechercher de la performance dans ces placements, il faut savoir aussi de temps en temps nager à contre-courant. Bon. Et quand il n'y a pas d'acheteurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de prix. Donc effectivement, il y a des opportunités quand même assez étonnantes aujourd'hui à saisir sur des biens avec des défauts importants. Ouais, parce que les prix sont attractifs. Qu'est-ce que vous entendez par défaut justement? C'est quoi un bien immobilier avec des défauts? Alors, on a bien sûr les classiques rez-de-chaussée un peu sombre, sixième sans ascenseur qui vous prive quand même d'une partie de la clientèle. Mais on peut penser aussi aux résidences des années 60-70. Vous savez, un petit peu le genre blocos. Bon, là, c'est moche, c'est moche, c'est horrible. Et vous nous proposez d'acheter ça. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pas très beau. Souvent, il y a des charges importantes. Et en plus, souvent, les travaux structurels arrivent. On le voit très bien, notamment sur les assemblées générales de copropriétaires. Mais c'est bien parce qu'il y a très peu d'acheteurs sur ce type de produit que c'est à regarder de très près. Parce que dans un marché de vente, qui est un marché de gré à gré en immobilier, il y a toujours des vendeurs qui ont besoin de réaliser leur actif à un moment donné pour les problématiques de succession, de divorce, de mutation, d'achat simultané d'un autre bien. Donc des gens tout simplement qui ont à faire face à des échéances et peu d'acheteurs en face font qu'effectivement, on a accès à des prix tout à fait étonnants qu'on n'avait pas vus en immobilier depuis un certain nombre d'années. Alors justement, rentrons dans le détail, parlez-nous des prix. À part le plaisir d'acheter du moche, quel intérêt a-t-on à prendre un bien avec défaut? Alors, comme on le disait sur les marchés, alors c'est valable, on se met d'accord sur les marchés en forte tension locative. Ouais. On parle de Paris, on parle de Lyon centre, du Vieux-Lille, de l'Écusson à Montpellier. Ce sont des secteurs où il y a une telle pression locative que finalement même les biens avec défaut en location trouvent preneur et dans des conditions de location finalement à peu près à moins 10%. C'est-à-dire que typiquement dans un immeuble sans ascenseur, le deuxième étage où c'est pas une contrainte va se louer par exemple 700 €. Eh bien le sixième sans ascenseur va se louer autour de 620, 630. Donc 10% de moins. Donc à peu près 10% de moins. Mais le rendement, lui, est intéressant. Le rendement est beaucoup plus important parce qu'effectivement, le prix ne sera pas minoré aujourd'hui dans le contexte actuel de marché qui ne durera pas. Mais en tout cas, on peut avoir accès à des biens de ce type avec défaut, non pas à moins 10% en prix, mais aujourd'hui, sur un marché classique, normal, les biens avec défaut se vendent autour de 20% moins cher à peu près. Aujourd'hui, on peut aller chercher des moins 30%, voire plus, du fait de la carence d'acheteurs sur ce marché. Donc les rentabilités sont bien meilleures. C'est-à-dire que typiquement, on passe d'un 5% à un 7% par exemple. Donc ça n'a strictement rien à voir en termes de rentabilité. Donc même si je loue moins cher un logement qui est moche, qui a des défauts, même si je le loue moins cher, mon rendement lui est supérieur. Oui, parce qu'aujourd'hui vous l'achetez beaucoup moins cher. Aujourd'hui, vous l'achetez beaucoup moins cher. Ouais. Un ou deux conseils concrets justement pour dénicher des biens moches ou des biens avec défaut. Avec défaut. On est complètement à l'envers aujourd'hui. Avec défaut, voilà. Alors, un petit conseil, notamment quand vous faites vos sélections internet, classez les annonces par date et puis commencez par la fin.
commencez par la page 18 ou 53. Parce que c'est là, bien sûr, c'est là où vous trouverez les annonces les plus anciennes. Là où certains vendeurs sont mûrs. Les annonces que personne ne veut. Les annonces que personne ne regarde, qui ne sonnent jamais, où il y a peu de visites. Effectivement, parce que ce sont là, on est tous pareils. Quand on met un bien sur le marché, on est plein d'espoir. Quand on va l'avoir mis depuis une semaine ou deux, on est effectivement encore plein d'espoir en disant bon, eh bien, on verra, etc. Quand le bien est à vendre depuis 6 mois, 7 mois, que ça sonne peu, qu'il n'y a pas de visite, on sait très bien qu'il y a un problème de prix. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais prix. Donc c'est dans les pages, dans les dernières pages, souvent que vous trouverez effectivement les meilleures opportunités. Bon, un autre conseil? Un autre conseil, n'hésitez pas sur vos offres, n'hésitez pas à taper bas. Parce qu'on peut avoir de bonnes surprises et encore une fois, il y a toujours des vendeurs qui ont besoin de réaliser leurs actifs et si vous attaquez bas, au moins vous ne perdrez pas de temps, vous verrez si les vendeurs sont prêts à faire des efforts substantiels ou pas. Et puis peut-être dernière chose, ne perdez pas trop de temps sur le marché des particuliers. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais on le sait aujourd'hui, passer une annonce sur Internet, c'est gratuit, ça ne coûte plus rien. Avant, ça coûtait quand même quelques dizaines d'euros. Aujourd'hui, on met son bien en vente gratuitement sur Internet. Donc sur ce type de site, on trouve tout et rien, mais surtout un peu n'importe quoi en termes de prix. Parce que ça coûte rien, donc on va tenter le coup et en mettant parfois des prix un petit peu fantaisistes. Donc interrogez quand même les professionnels, parce que déjà les professionnels apportent un filtre en termes de prix, mais surtout ils connaissent leur portefeuille et ils connaissent le sérieux du vendeur. Voilà, le sérieux du vendeur, la motivation du vendeur, et surtout les biens où ça sonne peu, où il y a peu de visites et où les vendeurs ont des échéances à respecter et sont prêts à faire des efforts substantiels sur les prix. Bon, acheter des logements avec défaut, acheter des logements si possible moches, ça peut vous permettre de trouver un bon rendement. Voilà ce que vous êtes venu nous dire, Stéphane. Jean-François, vous le feriez, vous? Ouais, je le fais, mais vous le faites déjà? Non, mais cela dit, on est dans le schéma qu'on connaît par exemple sur les marchés financiers, qui consiste à acheter une valeur décotée. Ouais. Précision quand même importante. Le schéma, c'est pas d'acheter du moche, c'est pas d'acheter du pourri n'importe où. Le critère de l'emplacement reste, et ça n'a de sens que dès lors que l'on est effectivement dans des marchés où il y a un marché locatif qui est tendu. Donc où on sait qu'on va avoir des locataires. Parce que vous faites cette opération dans un marché, dans une ville naze, sur un bien pourri, vous allez être collé ad vitam aeternam, et là votre rendement il sera littéralement catastrophique. Donc c'est effectivement une bonne idée. On va acheter beaucoup moins cher que le marché, on va avoir un loyer qui va être un peu moindre, donc on va améliorer son rendement. Je peux éventuellement proposer à Stéphane, qui vient régulièrement le jeudi ici, de nous faire sa prochaine chronique pour améliorer la rentabilité locative sur les marchands de sommeil, où on arrive à avoir des biens qui sont carrément pourris, là, qui sont loués très cher un maximum, et là où on a le maximum de rentabilité. Oui, enfin là, on peut avoir aussi des petits problèmes, effectivement, marchands de sommeil. On peut quand même pas vraiment, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour vanter les mérites de ce type de location, parce qu'effectivement, ça peut quand même entraîner quelques difficultés. Voilà, mais vous avez intérêt à acheter, pourquoi pas, des logements avec défaut, parce que oui, c'est vrai, c'est comme vous disiez, Jean-François, c'est comme acheter des valeurs décotées sur les marchés. On achète à bas prix, on se dit c'est une valeur pourrie, ouais, mais sauf qu'ensuite elle monte. Mais valable, effectivement, Jean-François a raison, uniquement sur les marchés en forte tension. Donc c'est Paris, les grands marchés locatifs et mou, non, parce que là, vous pouvez avoir effectivement de réelles difficultés à trouver un locataire. Donc sur les marchés en forte tension. Dans les grandes agglomérations. Tout à fait. Essentiellement. Merci Stéphane. Stéphane Descartiers, voilà une idée contrariante pour investir dans l'immobilier locatif et y trouver le meilleur rendement, acheter des biens avec défaut. Stéphane Descartiers, PDG de la Maison de l'Investisseur, et qu'on retrouve tous les mois. Merci beaucoup Stéphane. Merci, à bientôt. Pour cette idée originale et utile. Le CAC 40 en baisse, toujours moins 0,4%.